Bonjour à tous, bienvenue sur Lave-Glace. Aujourd'hui, on va vous présenter une quoi déjà? C'est une Swift avec un petit carénage au sport, un petit peu plus énervé que d'habitude quoi. Salut Hugo, comment tu vas? Ça va très bien et vous derrière la caméra, j'espère que vous allez très bien aussi. Super. Allez, aujourd'hui, ça va changer de registre. On n'est plus dans le désert, on n'est plus sur un scooter, on est sur les routes de campagne du superbe département de L'Aisne. L'engouement. L'engouement. Allez, bah vas-y, rapproche-toi, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner sur ce type de véhicule un peu spécial, puisque effectivement, on est dans la gamme Swift, et comme tu l'as fait remarquer, c'est la gamme énervée de Swift, c'est ça? Ouais, c'est ça. Surtout que là, on a un magnifique bleu avec un mini covering. Bah déjà de près, je sais pas si tout le monde le voit, en tout cas là on est effectivement avec du bleu métallisé, ça ressort, elle est assez typée la voiture. On est sur des lignes bleu métallisé avec un petit liseré jaune qui revient dessus, avec des jantes adéquates. C'est des petites jantes alu semi-brossées et peintes en noir. Franchement c'est beau. Alors c'est chaussé en combien ça? Déjà, on va regarder. 195, 45 et en 17 en WW. Je rappelle que c'est pour la vitesse du véhicule. Alors, on a des freins à disque à l'avant, on a des freins à disque à l'arrière, avec des étriers simples, classiques. On a... C'est un beau bébé quand même. Hein. C'est beaucoup plus agressif qu'une Swift normale déjà. Oh, bah, carrément. Alors, on y va. Regarde, le bas du pare-choc, c'est du carbone ou imitation carbone, ça je sais pas. Pareil ici. Avec nos superbes cache-plaques. On a de l'anti-brouillard à l'intérieur. On a, alors je sais pas si c'est des phares à LED ou pas. On verra tout à l'heure quand on allumera le. Oui, je confirme que c'est des phares à LED. C'est des phares à LED. D'accord. Voilà, on a les nids d'abeilles ici pour le refroidissement, assez large. Ça lui donne un petit air agressif quand même. Elle est assez basse. Ouais. Voilà, que dire de plus? Le profilé des essuie-glaces, clignotant intégré dans les essuie-glaces, débordement de ligne intégré à l'intérieur, on le voit ici, rétroviseur, j'ai dit essuie-glace, c'est rétroviseur, rétroviseur dégivrant, il y a le petit logo dessus. Voilà, on a toujours la poignée avec détection de la clé quand on ouvre. On a toujours la poignée à l'arrière parce que c'est quand même une 5 portes, d'accord? On a la poignée intégrée là dans la porte. Ici, ça c'est bien fait, c'est bien conçu. Et ça rejoint ici la lunette arrière avec le support en plastique noir. Ici, elle a été carénée également avec le mot sport qui a été marqué. Ça, c'est des voitures qu'on voit pas très souvent sur la route parce que c'est des voitures rares et difficiles à avoir parce que je crois que pour la commander, on a un temps d'attente. Pour moi, c'est beaucoup trop long. Déjà, les petites bombinettes, il n'y en a plus beaucoup de constructeurs qui en font en ce moment. Ils ont arrêté d'en faire. Ça c'est mythique ça. Ouais. Double sortie d'échappement. Alors on va aller voir si c'est une vraie double sortie ou pas. Hein. Je pense qu'à mon avis, il se sépare au milieu. Ouais, c'est ça. Ça fait double sortie. Tu as une ligne et puis la double sortie à droite et à gauche. Il y en a chez BMW, c'est des fausses sorties. C'est des simulations. Mais là, non, c'est une vraie sortie. Voilà, la ligne, bon, elle est propre. Hein. On rappelle que là, la voiture, elle est neuve. Elle a quoi 1400, 1500 km. Ouais, c'est ça, grand maximum. Elle est encore en rodage. Ouais. Bon, un détecteur. Détecteur quand on recule. Voilà. Ça lui donne quand même une gueule, même elle est agressive à l'arrière. Hein. Ouais. Voilà. Swift Sport hybride. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la Swift normale qui est sur notre chaîne. Elle devrait s'afficher en haut à gauche de votre écran. Normalement. Normalement. Si j'ai pas oublié. Ouh, test du coffre. Oh la vache. Bah je crois que tu peux pas fermer le coffre. Hein. Ah ouais, bah attends, on va essayer. Oh là là, tu vas me broyer. Parfait. Au secours! Alors t'es bien dedans, tu pourrais. Je pense que le propriétaire il est jamais parti en vacances avec. Comme ça je suis sa première valise à l'intérieur. On se fait le petit test des 1m80 pour voir un petit peu ce que ça donne. Vas-y. Puis qu'on voit un petit peu ta tête parce que là effectivement on se demande si la voix off elle existe vraiment à l'intérieur. Ouais, c'est un mec derrière qui fait du montage. C'est exactement ça. Alors attention, hein, je crois que j'ai laissé des affaires à l'intérieur. Et un fold de 4, on va les décaler. On est bien sur la taille d'une Swift normale hein, quand même à l'arrière. Ouais, tout est effectivement la taille, ça reste la même. Ouais.
Les finitions c'est les mêmes à part sur le siège, parce qu'on a un siège surpiqué rouge et blanc. Je trouve ça sympa moi. Et en plus c'est harmonisé avec tout l'intérieur de la voiture qu'on verra après à l'avant surtout. Et dans la Swift quoi, on a toujours de la place partout, à l'avant, à l'arrière. On n'est pas trop encombré, bon à part si on vient à 5, mais à 4 franchement on part en voyage avec un. Oui, Facilement. oui, je pense, ouais. Bon, c'est une petite voiture urbaine. Bon, là, c'est une petite sportive, mais ouais, sur la route, ça doit avoir un comportement intéressant. Je sais pas, quand on va la conduire, après, on va voir si c'est comme l'autre Swift. Parce que les japonaises, c'est toujours super souple. Ouais. Les passages des vitesses, etc. Alors là, sport, en mode sport, je sais pas du tout. Ah, regarde, ils ont réussi à inventer des vitres électriques à l'arrière. Ouais. Chez Suzuki. Parce qu'ils ont du mal sur leur modèle quand même. Ils ont du mal. Électrique. Ouais. Moi, je te laisse passer à l'avant. Hein. Tu me laisses passer à l'avant, d'accord. Ouais. Ou reste là, c'est pareil. Ouais, non, je vais. Allez, vas-y, montre-nous le cockpit à l'intérieur de la voiture, explique-moi tout ça. Parce que toi, je crois que tu es l'heureux propriétaire. L'heureux. L'heureux propriétaire, non, c'est pas ça? D'une Swift? Une Swift normale, classique, de 2018. Pas du tout hybride, parce qu'il faut savoir que chez les japonaises, en tout cas la plupart des temps dans les constructeurs japonais, ils vont pas te changer de génération de voiture très rapidement comme les allemandes ou les françaises, etc. Ouais. Ils bonifient au fil du temps leur voiture en rajoutant des trucs. Tu vois, moi sur ma voiture, j'ai pas les feux LED. Maintenant il y a ça, il y a eu l'hybridation après. La version sport, il y avait pas l'hybridation avant. Maintenant celle-là, elle est hybride. Enfin, l'hybridation en plus. Quoi. Ouais, en fait, tu as sans cesse des améliorations par les ingénieurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Et peut-être que c'est peut-être en connaissant de mieux en mieux leur clientèle qu'ils améliorent à l'usage. C'est peut-être ça. Je vais ouvrir parce qu'il fait super chaud. Alors du coup à l'avant, bah, c'est le même avant qu'une Swift normale. À part c'est un petit peu... ça c'est devenu en mode rouge racing. C'est-à-dire, Là, alors attends. Parce que là, que je montre ça à tout le monde. D'accord, oui, l'intérieur, il est quand même souligné avec du rouge. Ouais, ici tu as un contour encore rouge ouais. racing. Je sais pas s'il y a d'autres finitions à l'intérieur avec la voiture, la Swift Sport, s'il y a d'autres que le rouge. Mais déjà le rouge c'est déjà sympa, t'as même encore du rappel du rouge là, t'as des surpiqûres sur le pommeau de vitesse, même tout autour du volant là. Ici t'as quelque chose avec surbrillance, et le volant il est quand même beaucoup mieux fini que sur la Swift normale. Ouais, il y a le fil qui ressort, la surpiqûre, t'as raison, Ouais. en rouge, j'avais pas remarqué. Comme d'habitude sur la Swift, ici t'as tous les trucs pour désactiver, comme le SP, le start and stop, tout ça, etc. sur les options qu'on a. Même pour éviter de foncer dans la personne devant. Donc ça freine à ta place. Ici on a la clim qui est électronique. Ah ça oui, ça par contre j'avais jamais vu sur une Swift déjà une clim électronique. Ouais, c'est sur les versions au-dessus qu'Avantage, je crois, t'as la clim comme ça. Donc ça c'est une globale, c'est pas une bizone. Ouais. On va pas exagérer. Bon, c'est déjà bien. Par contre t'as vu les prises allume-cigare, Ouais. c'est... Déjà elles sont rondes, tu sais, elles font la simulation sport déjà d'origine. Là, ça c'est l'entrée USB, c'est pour que tu branches ton téléphone pour que tu aies CarPlay et Android Auto directement dedans. D'accord. T'as même une prise de jack là. Et ici bah, c'est l'allume-cigare classique en 12 volts. D'accord. Tout ce qu'il y a de plus banal. Ici t'as toujours les sièges chauffants qui sont de série dans une Swift. Ouais. Et ça c'est vraiment bien l'hiver, surtout que dans nos contrées il fait assez frisqué. Dans nos contrées. Et c'est assez agréable. On n'est pas au Canada, hein. On n'est pas au Canada mais voilà. Si tu viendras voir après, ou tu peux venir voir dedans, t'as des pédales en métal ici. Ah, ça a été renforcé, c'est ça? Parce que là t'es en mode racing. Ah bah attends, on va sortir de la voiture. Bon, regardez ça d'un peu plus près. Petite publicité en même temps pour Vans. Vans, si tu nous entends, tu peux nous équiper d'une bonne paire de chaussures pour l'essai des voitures. Pour mieux agripper les pédales. Ouais, c'est ça. Tu te crois sur un skate, tu sais. Ouais. D'accord, ouais, les pédales, oui. D'accord, ok. Et je te Et laisse c'est en montrer quoi? le Attends, siège, c'est en quoi ça? Ouais, c'est bien en métal. Ouais. Ça change des. Tu te souviens, on avait essayé, c'était la 308 avec des pédales en plastique. Ouais. C'est un truc de dingue ça. Tiens, regarde. Je te laisse montrer les sièges qui sont super jolis à l'intérieur. Un surpiqueur rouge avec écrit sport dessus. Chris Sport. Ah ouais. C'est Ouais, vraiment bien. Bah moi j'ai toujours aimé l'assise dans la Swift. Donc j'espère que là c'est la même chose. Alors je te laisse aller à l'arrière, je vais allumer le moteur pour voir si ça fait un petit peu broum broum. D'accord. Bon attends, je vais essayer de sortir le micro. Je vais te montrer les clés avant parce que les clés sont comme ça. Ouais, elles ont un petit effet bleuté là, non? C'est Ouais, quoi bah, aux couleurs de ta voiture.
Ah ouais. D'accord. Allez, vas-y. Fais-moi gouacher tout ça, voir un petit peu si ça envoie quelque chose. Bon, déjà, t'as un bruit velouté. 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 Attends, je vais essayer de défaire le micro. On va essayer de montrer ça à tout le monde. Ah, c'est plutôt difficile. Ouah, ça peut se casser la gueule. Vas-y. C'est bon? Ouais. Ça fait quelque chose? Non, ça fait tout doux. On sent le turbo qui monte dans les tours. Ouais, à l'intérieur, j'entends le turbo sur le moteur, mais là, à l'arrière, on n'entend rien du tout. Ouais. On avait plus de bruit à l'intérieur de la voiture. Elle a été urbanisée, la voiture. Ouais, c'est ça. T'es pas sur une américaine, t'es sur la douceur japonaise. Ouais. Avec la puissance, le rapport poids-puissance. Ça fait un peu comme le bruit de la MX5, c'est tout doux. C'est ça. C'est pas d'autres Challenger. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est plutôt, tu montes ce type de voiture avec des lignes inox. Ouais. Tu sais, c'est le petit bruit aigu des japonais, c'est tout. C'est comme ça. C'est leur état d'esprit. Hein. À tout en finesse et raffinement. Tout en finesse et raffinement. Je vais te faire une petite accélération pour voir là. Bien si on entend quelque chose Bien dehors. sûr. On va faire un launch control qui n'existe pas. Ouais, il lui a arraché les pneus. Oh, ça part bien. C'est pas mal du tout, hein. Je pense qu'on va venir vous embarquer avec nous pour tester la suite. C'est parti. Tu crois qu'il mérite? Ouais, il mérite. Oh, alors, go. On va le rattraper celui-là. Bon, bah, me voilà au volant de la Swift. Allez, je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, déjà, je suis très bas, je vais regarder un petit peu, donc je vais le régler. Hop, un petit peu plus droit pour moi. Ça, c'est quoi ça? Ah, le siège, il monte et il descend. Alors, moi, je vais faire la conduite SUV avec une petite voiture de sport. Et, ouais, il monte vachement haut, ouais. Je pense que tu essayes ça, tu te cognes le plafond, tu te cognes la tête, ouais. Voilà, comme ça, tac, pour voir. Ah, un fenêtre géant. Vitre électrique à l'avant, vitre électrique à l'arrière, fermeture centralisée, réglage automatique des rétros droite-gauche. Et puis ça, c'est quoi ça? Ça doit être bloquer les vitres. Donc, à vue, fermeture centralisée. On a effectivement le même multimédia que dans n'importe quelle voiture Suzuki, puisqu'on avait essayé le Grand Vitara, non, le Vitara tout court, pardon, et puis on avait essayé l'autre Swift. Ouais. Et c'était la même chose. Voilà, le compteur par contre est super agréable. Effectivement, il y a des liserés rouges partout. Et il y a un petit liseré rouge ici qui revient. C'est sympathique ça. Là, une petite lumière là. Digitalisation au centre du tableau de bord et à aiguille à droite et à gauche. C'est agréable à lire. Les pédales confortables, métalliques, ça fait pas cacaille. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose ça. On va voir déjà conduite si elle est aussi souple. Ça j'ai toujours kiffé ça. Les trucs ronds comme ça, il n'y a pas plus sympathique pour rouler. Bon alors, silencieuse, elle est hyper silencieuse la voiture au départ. Volant coupé à rase en bas, donc droit. On est sur une boîte Suzuki, c'est super souple. Par contre on sent que dessous il y a des chevaux par rapport à l'autre. Ouais. Là j'appuie à peine sur l'accélérateur, je suis à combien? Je suis à 2100 tours. Je passe la vitesse. Tu sens que le moteur il a envie d'emmener le véhicule. C'est déjà plus la même chose. Toujours même reproche à ce type de véhicule. Bon ça c'est parce que je suis vieux, hein. Toi tu diras ce que t'en penses. Il n'y a toujours pas de truc pour poser son coude. Un petit accoudoir. Ah, un petit accoudoir ça manque. On a une boîte 6. Ouais. Avec boîte de vitesse inversée, boîte arrière, vitesse arrière inversée. Voilà, la boîte à gants c'est la même chose. Allez, on regarde ce que ça donne. Oh là ça reprend, je dois être en 3ème là je pense. Ouais. Ça part tout de suite. Ça. Waouh. Tu sens qu'il y a quelque chose dessous. Bah déjà il y a un turbo alors que sur la Swift de base c'est juste un moteur atmosphérique. Ouais. Ouais, ça amène beaucoup de choses, beaucoup de différences.
Elle est toujours aussi souple, la boîte, c'est toujours aussi agréable. Ça se trouve, ça est super compromis comme voiture. Je suis allé au Japon, j'étais à Tokyo. Ouais. Et comme par enchantement, bah, qu'est-ce qu'ils m'ont passé comme voiture? Oui, parce que j'ai loué une voiture, conduite à gauche, Tokyo. Et ben, j'avais une Swift. Et j'ai conduit C'est dans évident. Tokyo avec une Swift. C'était. T'as dit quoi? C'était évident. Ouais, c'est ça. Et ben, nickel. Rien à dire. Donc ça se conduit super bien en ville. Vous avez tout croisé avec nous. Vous avez croisé des chèvres, vous avez croisé des dromadaires. Qu'est-ce qu'on va croiser aujourd'hui? Je sais pas du tout. Bah des petits oiseaux là. Ouais, des oiseaux. Ouais, ça. Ah, attention, petite accélération pour voir ce que ça donne. Je suis en troisième. Hein. Ça tire ni à droite ni à gauche. On voit que la voiture est toute neuve. On voit que son propriétaire, il l'a pas encore abîmée sur des trottoirs. En tapant un peu les trottoirs ou les bas-côtés. Là, je suis pied dedans, là, pour vous dire. Ah ouais. Pied dedans dans la voiture, elle accélère. Ouais, elle délivre vraiment son caractère au-dessus de 4000 tours. Là, je pars de 2500 tours à 3800 tours, mais elle délivre à 4000 tours. C'est là qu'on sent l'envie de rugir. Envie de rougir. C'est de la reprise. Ouais, c'est super agréable. Là, on a un équilibre avec le véhicule. Tu ressens quoi, toi, à l'arrière? Ça bouge, ça bouge. Regarde, là, je suis au-dessus de 4000 tours. Oula, ah bah ça y est, on a croisé autre chose. Voilà. Ça, c'est les plaisirs de la campagne, tu croises pas ça en ville. Ouais. Je sais même pas c'est quoi le nom de l'oiseau. C'est pas grave. Si, ça emmène les petits enfants. Ah oui. Mettez en commentaire une cigogne, c'est ça. Une grosse cigogne. Donc ouais, je disais, 4000 tours, tu sens qu'elle accroche directement. Regarde. Là, je suis à 2000, 2005, 3000, 3005, 4000. Et là, t'entends, tu vois l'accélération qu'elle peut faire? Ouais. Ça en a sous le capot. En tout cas, à l'arrière, moi je sens beaucoup trop de sensations. Trop de sensations? Ouais, ça bouge dans tous les sens, je sens toute la route. Moi, je suis super bien calé dans le siège. Il n'y a rien du tout, tu vois qu'elle tient, on dirait qu'elle est sur un rail, on dirait un train, la voiture. Elle bouge pas. C'est très agréable à conduire. Très très agréable à conduire. Bonjour monsieur le chauffeur. Bonjour, je vous emmène où? Alors là, j'en sais rien du tout. Si tu te mets comme ça fait comme dans GTA 5, ceux qui ont la référence dans les taxis, t'es hop, avec tes musiques, tu fais tic 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 tic. Bon ok, je le fais mal, mais c'est quoi la référence, ils l'ont. Bon, t'es attaché? Non. En tout cas, le fauteuil mis comme ça à l'arrière, j'ai beaucoup de place. Ah ouais? Oh la vache, ça va être difficile. Déjà, le volant est beaucoup plus dur que la Swift normale. T'as l'impression que t'es dans une voiture sportive. À mon avis, il doit se durcir le volant en fonction de la vitesse à laquelle tu roules. Parce que là, il est déjà dur. Hein. Et c'est vrai que le compteur là, rouge comme ça, il ressort bien. Là, c'est nickel. T'as l'impression que tu vas t'enflammer avec un compteur comme ça. C'est vrai, hein. T'as l'impression que tu peux partir dans le décor. Après, les animations qu'on a ici, c'est les mêmes qu'on a eu dans le Vitara. Pour montrer combien de litres tu consommes à l'instant T. Donc c'est assez intéressant. On voit que le pilote de cette voiture, le propriétaire, il consomme 6,6 litres en moyenne. Oh, ça va? Ça va. Et là, on doit avoir le plein à peu près. On est à 468 km à effectuer. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que le siège, là, tu l'as mis vachement haut. J'ai l'impression de conduire un utilitaire. Ouais. Attends, tu peux t'arrêter une seconde là et puis même mon fauteuil là, tu peux me le remettre en arrière parce que là, la caméra elle bouge dans tous les sens, un truc de dingue. Vu qu'il n'y a plus de stabilisateur, j'ai du mal à la stabiliser puis à t'avoir dans le cadrage. Ah, il y avait le start and stop. Même là, hein, je suis en arrière, il y a trop de place en fait. On va désactiver le start and stop parce que c'est énervant. La boîte de vitesse, elle passe toute seule aussi. Hein.
C'est un truc de fou. Et vu que t'as le turbo qui t'emmène, t'as envie de faire des folies. Franchement, ça se voit à ma conduite que j'ai envie d'y aller. Et franchement, le volant il tient bien en main, c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Est-ce que t'as de la reprise en troisième à 50 km/h? Ça pousse quand même. Hein. Ouais, ça pousse quand même. Et ça tient le pavé. J'ai l'impression que c'est un rail la voiture. Et par contre, t'as vu à l'intérieur, on n'a pas beaucoup de bruit de moteur ou je sais pas quoi. Ça fait moins de bruit extérieur que la Swift normale. Ou c'est peut-être parce que avec mes pneus, j'ai fait 70 000 km et j'ai toujours pas changé. C'est ça, ou alors là c'est parce que la voiture finalement t'as pas besoin de la pousser pour qu'elle aille vite. Ouais. Mais pour avoir les sensations, parce qu'elle a quand même un moteur avec un turbo et puis beaucoup plus appréciable. Tourne moins haut dans les tours pour avoir plus de puissance. Ouais. Parce que là, la Swift normale, vu que c'est un moteur Atmo, t'es obligé d'aller au-dessus des 3000 tours pour qu'il y ait des chevaux. D'accord. Sinon t'as rien du tout, et là vu que t'as le turbo, paf, ça monte. On va pas faire de frein à main parce que le propriétaire il va pas aimer. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Et la Le jour et la nuit. Donc c'est ta conclusion, ça, c'est le jour et la nuit entre les deux voitures qu'on a là. C'est exactement ça. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà, ça ressemble à la même chose de loin, loin, et à l'intérieur, à part toutes les options bien entendu. Bah, mais sinon, la motorisation, c'est. Ça change vraiment tout de passer de la classique Swift à celle-là. C'est ça, exactement. Exactement. Bon, alors, qu'est-ce que tu as aimé là dans cette voiture? Bah, ce que j'ai aimé, c'est que là-dedans, tu peux facilement perdre tes points de permis. Alors ça, que là, c'est... t'as un peu plus de mal, même si c'est énervé quand même. Là, tu les perds sans t'en rendre compte. T'as des vitesses. Bah, t'es pas à 200, mais facilement au-dessus des 50, 60, 130 même sur l'autoroute, tranquille. Oui, c'est vrai, t'appuies, tu t'en vas tout de suite, alors que là, t'as pas de reprise, ça met plus de temps. Et en plus, ça hurle pour que ça aille jusqu'à des vitesses. Genre pour aller à 130, t'es en 5ème à 4000 tours minute. Là, c'est beaucoup moins. T'es en 6ème, tranquillou, t'es posé, c'est sur un rail. Ça n'a vraiment rien à voir à la motorisation. Là, voilà, c'est ça. Là, c'est en tenue de route, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, aussi. C'est plus ferme. Ouais. C'est beaucoup le faire, mais. Ça s'accroche à la route. Ouais, ça tient au pavé, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Après, au niveau sensation, pas sensation, au niveau confort, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Par contre, la sport ou la classique, le passage de vitesse, pour moi, c'est pareil, c'est toujours aussi souple. Tu sens l'esprit Suzuki. C'est comme sur les pédales, c'est souple. T'as même le volant, même s'il est un peu plus dur. C'est souple, on n'est pas dans des voitures où c'est dur. Je vais comparer aux pédales de chez Peugeot. Moi, j'aime pas ça, je trouve ça trop raide. Alors ça, je trouve ça beaucoup plus souple. C'est vrai. Alors les points forts que j'ai appréciés sur cette voiture, c'est le pédalier métallique, la motorisation. C'est un jouet quoi, c'est un jouet. Ouais, tu t'éclates avec. C'est un jouet. Il y a un petit point négatif, mais c'est parce que je suis plus âgé. Vas-y. Alors c'est vrai que ça fait pas de bruit à l'intérieur, mais on est encore en tout plastique à l'intérieur des portes. Ah, c'est Suzuki ça. C'est Suzuki, voilà, c'est l'esprit Suzuki. Voilà, j'aurais bien aimé un peu de feutrine, un peu de moquette, un peu de tissu. Un peu de moquette. Tu veux du beau aussi carrément? Tu rigoles, mais sur Volvo, il y a de la moquette tout en bas. Ça fait un peu kitsch, mais c'est pour faire. Ça fait classe. Par contre, c'est pas cher la moquette. Ouais. Voilà, donc ouais, très ravi d'avoir essayé cette voiture. Moi aussi, très ravi. En plus, j'adore la tête de celle-ci. Avec ce bleu, ces petits traits jaunes, une merveille. C'est ça. On vous invite à mettre en commentaire ce que vous pensez du véhicule, si vous l'avez vous-même, si vous avez des questions, parce que vous pouvez avoir envie de l'acheter. Par contre, je vous dis tout de suite, chez Suzuki, vous commandez, vous attendez, et peut-être qu'un jour ça arrivera. Parce qu'il n'y en a pas quand même des millions sur la route, vous avez pu le voir, c'est plutôt rare. Voilà. Voilà, tout simplement. Allez, on vous fait un gros bisou. Salut! Gros bisou, bisou, bisou. Ton micro est vraiment allumé? J'espère. Il était allumé? Le caméraman, il nous l'avait pas dit. Mais il regarde pas derrière.